tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, toi? Ça va plutôt bien, j'ai révisé mes leçons de magie. On va en avoir besoin, je ne sais pas si tu es au point sur la magie. Ah, t'es super au point. Il va en falloir un petit peu plus dans l'aventure que nous allons vivre aujourd'hui, puisque nous allons retourner sur la tour sombre du roi Ascol, qui a bâti cette tour, pour les développer toutes ces pouvoirs de magie, ces tours de magie. Alors, tu sais, dans les histoires sombres comme ça, parce que c'est quand même la Dark Tower, hein, donc elle est plutôt sombre, on dit rarement des petits tours de magie. C'est pas vraiment ça. Ah, c'est un sorcier, non, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Faire disparaître une voiture, ces choses-là. Il lui arrivait bien des mésaventures au roi Ascol. La sorcière Nimette, son apprenti, lui a volé ses trésors. Ah. La tour a été laissée à l'abandon. Il y a des créatures très dangereuses à l'intérieur, on ne les connaît pas, il va se passer pas mal de choses, et d'ailleurs, elle envoie des messages. Mais oui, parce que c'est une tour qui est connectée, et ça c'est une première information qu'on vous donne. Nous avons une application, il va se passer des choses, nous allons vivre une aventure. On vous propose aujourd'hui de découvrir le jeu de société Return to Dark Tower, un jeu qui est proposé en financement participatif par Lucky Duck Games, que l'on remercie pour sa confiance. Et c'est un jeu créé par plusieurs auteurs, donc du coup je me suis fait une petite... T'as pris un petit pense-bête? Voilà. C'est bien écrit ce pense-bête. C'est bon. Rob Davio, Isaac Childress, Noah Cohen, Justin D. Jacobson, Brian Neff. Et c'est un jeu qui est publié à l'origine par Restoration Games. C'est un éditeur qui reprend des jeux bien connus, donc peut-être vous connaissiez Return to Dark Tower. Peut-être vous avez déjà vu ce jeu, surtout si vous habitiez aux États-Unis, parce que moi je ne le connaissais pas, on le découvre aujourd'hui. Alors c'est un jeu qui est très vieux, et à l'époque il n'y avait pas encore le Bluetooth, donc il n'y avait pas tout ça, c'était pas le même mécanisme. Et donc dans cette vidéo, on va vous expliquer la règle, ce sera entrecoupé de petits passages, parce qu'on a déjà fait l'aventure. On vous dit pas ce qui se passe, mais c'était une aventure assez épique, et donc vous aurez l'occasion de voir un petit peu comment le jeu se déroule. Voilà, on fait pas la vidéo comme d'habitude, on va surtout essayer de vous présenter vraiment comment le jeu fonctionne, puisque comme il y a une campagne participative, vous avez envie de savoir si ce jeu est fait pour vous. C'est l'objectif de cette vidéo. On vous explique assez rapidement le fonctionnement, mais surtout on vous montre des extraits de partie. Il s'agit donc d'un jeu d'aventure dans lequel on va tenter d'accéder à la tour afin d'y battre son occupant, et ça c'est la manière pour gagner la partie. Mais attention, on a aussi des moyens de perdre la partie, évidemment. Par exemple, si un héros reçoit une troisième corruption, alors qu'il en a déjà deux, la partie est perdue. Si on doit mettre dans la tour un crâne, mais qu'on n'a plus de crâne dans la réserve, la partie est perdue. Et enfin, si on arrive à la fin du 6e mois et qu'on n'a pas encore réussi à vaincre l'adversaire, la partie est perdue. Regardons sur la table le matériel, c'est très important dans ce jeu. Nous avons un plateau avec 4 royaumes différents. Chaque joueur a un royaume juste devant lui. C'est ça, pour la partie, moi par exemple, j'aurai l'Est. Toi, tu auras l'Ouest. Moi, je serai à l'Ouest. Et puis, au milieu de la table, vous le voyez, il y a la tour, la fameuse tour sombre qui est connectée, reliée à notre iPad, là en l'occurrence, qui va pouvoir avoir des interactions et ça gère pas mal de choses. Vous allez voir qu'elle bouge. Il y a des rotations d'éléments à l'intérieur. C'est fou. On voit également sur le plateau différents types de bâtiments, des citadelles, des sanctuaires, des villages ou des bazars. Sur certains, on a déjà placé des crânes, on a nos héros qui sont là, on a des ennemis. Donc là, pour l'instant, pour vous expliquer le jeu, on a fait une mise en place aléatoire. Ça fait du bruit de temps en temps, très bien. Et ça fait peur pendant la partie. C'est pas que des bruits de pouet-pouet, parce que les tours sombres qui font pouet-pouet, ça va encore, mais t'as des gros bruits qui vont arriver, vous allez le voir pendant la partie. Et donc, je disais donc que là, on a fait une mise en place aléatoire pour vous expliquer le jeu, mais quand vous commencerez la partie, quand vous aurez choisi votre scénario, eh bien, vous aurez une mise en place spécifique en fonction du scénario et de l'ennemi choisi. Actuellement, dans ces jeux dans lesquels on se balade dans des donjons, on affronte des monstres, on a plein de cartes qui sont posées sur la table, là, elles sont dans l'application. Quand on va affronter un monstre, on va pouvoir regarder directement les cartes. Il y en a quand même quelques-unes autour de la table, puisqu'on va pouvoir les récupérer, les trésors, les équipements, les potions, mais des corruptions également que l'on va placer sur les plateaux individuels. Chaque joueur a un plateau individuel qui rappelle l'ordre du tour, les actions que l'on va pouvoir faire. Et on a également quelques vertus qui dépendront du héros qu'on aura choisi au début de la partie. Moi, on va voir que j'aurai un guerrier plutôt brut. Et toi, t'as une sorte de cow-boy mécanique, cow-boy robot, c'est pas mal. Oui, qui a accès à plein de potions. Au début de chaque mois, l'application va nous demander de mettre en place différentes quêtes sur le plateau. Et attention, ces quêtes, on n'aura justement que quelques tours, on ne sait pas exactement combien, pour les résoudre. Et on en vient à l'explication du tour d'un joueur. Vous allez voir, c'est très simple et on va directement pouvoir se lancer dans la partie, parce que les règles sont simples, il y a pas mal d'éléments qui sont gérés par l'application, ce qui nous rend beaucoup plus facile notre explication. Le tour est résumé sur le plateau individuel. On va commencer par faire notre action de bannière. Chacun a une action. Moi, au début de mon tour, je gagne une potion. Et moi, par exemple, au début de mon tour, je gagnerai 5 guerriers. Ensuite, au milieu de notre tour, on a la possibilité de faire 3 actions dans l'ordre que l'on veut. On peut déjà faire un déplacement. Alors moi, j'ai 3 déplacements possibles. Ça consiste à se déplacer de 3 cases. Attention, j'ai la possibilité de me déplacer d'une case, de faire l'une des autres actions, et ensuite de terminer mon déplacement en fonction de ce dont j'ai besoin pour ma stratégie.
Ajoutons un détail, on peut également dépenser un jeton esprit pour doubler son nombre de déplacements. Donc là, ce serait par exemple 6 déplacements. Ensuite, j'ai la possibilité de faire un renforcement sur un bâtiment ou alors de faire une action héroïque. Je choisis dans quel ordre je le fais. Je ne suis pas obligé de le faire forcément dans l'ordre qui est indiqué sur notre plateau. Parmi les actions héroïques, première action possible, un peu comme pas mal de jeux coopératifs, nous avons des crânes à gérer. Si jamais un 4e crâne arrive sur un bâtiment, il est détruit. Et le joueur à qui le royaume a été attribué en début de partie va gagner une corruption. On rappelle qu'à la 3e, c'est perdu. Ça me donne toujours de dire gagner pour corruption. Enfin, prendre une corruption. Ouais. Mon action héroïque consiste donc à pouvoir enlever tous les crânes du lieu sur lequel je me trouve. Deuxième possibilité d'action héroïque, le combat. Si mon héros se trouve sur la même case qu'un adversaire, j'ai donc la possibilité de le combattre. Et enfin, je peux également résoudre des quêtes. Si je me retrouve sur la même case qu'une quête et que j'ai les prérequis qui étaient demandés, eh bien, je peux résoudre la quête. Ces quêtes et ces combats sont gérés par un tirage de cartes aléatoire, mais qui ne sont pas présents sur la table. C'est entièrement géré par l'application, ce qui fait qu'on ne va pas trop vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a un effet de surprise à chaque fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va faire un combat, quand on veut remplir une quête, vous risquez d'avoir besoin d'avoir des jetons guerriers avec vous, ou alors des jetons d'esprit que vous allez dépenser. C'est très important pendant la partie. Et surtout, vous allez pouvoir utiliser des avantages. Alors ça, c'est un des fonctionnements du jeu qui est assez important. Vous allez pouvoir gagner dans vos équipements, dans les potions, dans vos vertus. Vous allez avoir des avantages qui seront dépensables en fonction de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Parfois dans un combat de mêlée, parfois dans un combat avec une bête en particulier. Ces avantages-là seront utilisables pour pouvoir réduire l'impact des différentes actions. Un exemple tout simple, vous allez tomber sur un ennemi qui vous dit « Ok, il faut dépenser 7 guerriers », et bien en utilisant un avantage, peut-être que vous allez passer de 7 à 4 guerriers. Et si vous utilisez suffisamment d'avantages, vous aurez parfois même un renversement de situation, par exemple, gagner une potion. Ouais, ça peut être pas mal. Alors tout ça, on le verra avec l'application. Dernier détail important après les actions héroïques, on voit ici qu'on gagne directement 2 jetons esprit. L'action renforcement d'un bâtiment, il faut se retrouver sur une case où il y a un bâtiment et on va pouvoir bénéficier de 2 bonus possibles. Le premier est toujours gratuit sur chaque bâtiment. Donc sur la citadelle, on gagne une potion. Sur le sanctuaire, on va gagner un jeton esprit. Sur le village, on va gagner 6 guerriers. Sur le bazar, on peut gagner un équipement. Mais vous pouvez aussi à la place décider de payer quelque chose pour gagner un avantage plus intéressant. Par exemple, sur la citadelle, en payant 5 esprits, vous allez directement gagner une vertu. Donc là, hop, je retourne une de mes vertus qui est acquise jusqu'à la fin de la partie. Sur le sanctuaire, en payant 5 esprits, je peux défausser toutes mes corruptions. Je rappelle que 3 corruptions, c'est la fin de la partie. Ouais. Si je dépense un esprit au village, je gagnerai 12 guerriers. Et enfin, si je dépense 2 esprits au bazar, je gagnerai directement un trésor du marché. Et avant de faire ce renforcement, vous avez la possibilité aussi de lancer le dé. Attention, il y a une face, c'est celle-ci. Moi, je la tire toujours. À chaque fois que je lance le dé, j'ai cette face-là. Ça annule votre action. Donc, lancez le dé en sachant, évidemment, qu'il y a un risque. C'était 2 chances sur 6 et tu tombes dessus, quand même. Toujours, à chaque fois. C'est vrai. Par contre, sur les autres faces des dés, vous allez avoir des petits bonus en plus qui vont vous être utiles. Par exemple, ici, gagner 3 guerriers qui vont vous accompagner. À la fin du tour, le joueur doit maintenant jeter un crâne dans la tour, et là vous allez le voir pendant la partie, là il va rien se passer parce qu'on n'a pas configuré le jeu. Ouais, il se passe pas grand chose. On entend quand même que c'est une tour dans laquelle ça peut sortir à n'importe quel étage. Ah bah là on voit que le crâne il est dedans, il n'est pas encore ressorti. Et il y a des moments où il va ressortir, c'est pas une bonne chose, mais à partir du moment où on place un crâne dans la tour, le tour est terminé et il va se passer parfois des événements qui seront encore une fois gérés par l'application. Et là aussi, on pourrait avoir un gros tas de decks avec plein d'événements aléatoires. L'application nous permet d'avoir un système qui évolue à chaque partie, avec une prise en compte du moment du jeu, sans avoir des tonnes de decks à gérer autour de la table. Et à l'intérieur de ces crânes, alors je ne sais pas comment ça marche moi, mais il y a un petit système qui fait que quand on jette le crâne à l'intérieur, le jeu sait que c'est la fin du tour, il se passe des choses, il y a des bruits. Ça, c'est le côté un petit peu magique. Et si un crâne qui rentre dans la tour... Ah bah si, attendez, tu vois, l'exemple est parfait. Et j'ai pas fini ma phrase du coup, j'allais dire si un crâne qui rentre dans la tour ressort, là c'est le cas, on voit qu'il est ressorti au sud, eh bien on va devoir placer ce crâne sur un des bâtiments. Et on le rappelle, si un 4e crâne doit arriver sur un bâtiment, celui-ci est détruit. Et si c'est un bâtiment qui appartient donc au royaume d'un joueur, celui-ci gagne une corruption. Alors voilà, on rentre pas plus dans les détails des systèmes de jeu, puisque c'est relativement simple. C'est relativement intuitif, tous les aspects qui évoluent sont gérés par l'application. Le plus simple, c'est de vous montrer quelques extraits de partie. Nous avons installé la tour sombre, on est parti pour vivre une aventure passionnante, Sylvain. Alors, petite précision, l'application nous a permis de faire cette mise en place. On a déjà placé les crânes, on a déjà tiré les affreuses bêtes que nous allons devoir affronter. Nous avons des brigands,
Nous avons des lémurs et peut-être qu'il y a des dragons qui vont intervenir un peu plus tard dans le scénario. On a choisi notre adversaire. C'est ça, on a choisi un scénario, on a choisi un adversaire et, par exemple, on a été invité à aller chercher ces rivières de feu dans la boîte. Donc pour l'instant, elles ne sont pas sur le plateau, mais on s'attend à ce qu'elles arrivent assez rapidement. Et c'est des rivières qui vont nous embêter pour traverser les rivières. Donc on verra ça pendant la partie. Et notre mission, c'est de retrouver le trésor d'Ascol. Il faut qu'on arrive à en trouver combien, Sylvain? Alors il faut qu'on trouve 4 trésors. Donc, 4. On a des cartes trésors à gauche et sur certaines, il y a marqué trésor d'Ascol. Si on en a 4 et qu'un des joueurs arrive à avoir 5 virtus, donc les 5 avantages ici pour l'instant, des vertus on en a 3. Si un joueur arrive à en avoir 5, arrive à avoir 4 trésors donc d'Ascol, il va se diriger sur la tuile qui est ici, donc j'ai mis ici une tour en repère, et il pourra faire une action quête pour gagner la partie. Alors, pas tout à fait gagner la partie, ça va surtout dévoiler le gros adversaire, notre combat final. Sois un peu confiant. Ah ouais, non, bah, il y a encore une étape derrière, c'est pas tout à fait gagné, mais en tout cas, on aura rempli notre première mission. On est prêt à se lancer, et qui est le premier joueur? Donc, t'es prêt? Alors, je t'ai désigné le premier joueur. C'est moi. Et en tant que premier joueur, d'ailleurs, tu reçois directement un compagnon. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est l'application qui vous indique tout ça. T'es prêt? On est parti. Ouh. Ça fait peur. Ouais. Et donc là, on voit rapidement sur l'application. J'ai peur qu'il y ait une bombe à l'intérieur. Non, clairement un tic-tac quand même. Oui, mais t'inquiète pas. On voit très clairement que là, pour l'instant, on n'a aucune quête de compagnon, aucune quête avec les adversaires. Ça arrivera après. C'est le calme avant la tempête. Et on a ici l'objectif principal qui est rappelé. Oui. Donc vas-y, tu peux y aller. Donc tu commences par faire mon action de bannière. Donc je veux gagner une potion. Qu'est-ce que je veux gagner comme potion? Alors, une potion de fortune, je peux dépenser cette potion pour gagner un avantage joker que je vais utiliser pour ce que je veux. Ce que je peux faire, c'est que je peux dépenser un esprit pour avoir non pas 3 mouvements, mais 6 mouvements. Ouais. Je vais faire ça. Donc je me déplace ici. Et donc tu renonces à combattre les murs de niveau 3. C'est trop tôt. C'est trop tôt. J'enlève ces 2 crânes. Donc ça, c'est ma première action, purification. J'ai fait que 2 mouvements sur mes 6. Ouais, et attention, quand tu as fait donc purification, on voit que c'est noté ici, gagne tout. Donc tu peux les garder. Tu peux les garder parce qu'en fait, je vais me déplacer avec 2 autres mouvements. Pom, pom, je vais aller ici dans mon bazar. Et dans ce bazar, je vais les dépenser, ces 2-là, pour gagner un trésor. Et qu'est-ce que je prends comme trésor? Je t'arrête. Oui. Est-ce que tu lances le dé? Est-ce que tu décides de marchander? Je te rappelle que si tu lances le dé, tu as des chances d'améliorer ce que tu gagnes, ou tu as 2 chances sur 6, tu as 2 phases sur 6 qui te font annuler l'action. Non, je vais pas le faire là tout de suite. Ok. Là, je veux que le premier tour il soit sûr. Le prochain coup, tu le fais. Promis, je le fais. Donc là, tu as pris un trésor. Ouais. Donc ça fait déjà 1 sur les 4. Alors, je pourrais avoir un avantage de mort-vivant, ou alors une bête, un avantage de bête avec celui-ci. Enfin, je vais surtout les garder de toute façon, parce que c'est des trésors d'Ascol. Tu les mets sur ton plateau, tu peux en avoir que 4. Hop. Alors, tu as terminé ton tour? Oui. Et ben c'est le moment de jeter un crâne. Dans le bazar. Ok. T'as jeté le crâne, on voit que la tour a réagi, et on voit directement sur l'application No Events, donc pour l'instant, tout va bien. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que tu fais d'intelligent? Ah, puis j'ai failli oublier. Non, je garde, je ne dépense qu'un seul esprit, puisque moi, quand je vais dans un bazar, je dépense un de moins, ça fait partie de mes vertus. Un d'esprit de moins pour gagner un trésor. Je te rappelle que c'est un jeu coop. Oui. Donc je te serais gré de bien regarder tes vertus, pas oublier ce genre de choses. Je ne vais plus les oublier. C'est important. Alors moi je vais faire ça, je vais commencer par mon action de bannière, je vais gagner directement 5 Ah bah t'es armé là, t'as plein de guerriers. Après je suis un Brutal Warlord, moi c'est mon rôle. Attaque. Pas maintenant. Ah. Je veux bien être brut, mais quand même il faut que je m'équipe un petit peu avant. Et c'est ce que je vais faire, je vais déjà dépenser un spirit, pour avoir comme toi 6 déplacements. Ouais, on bouge beaucoup hein. Et là je vais faire 1, 2, ouais. Je vais remove ça. Et donc ça c'est l'action qui est ici. Purification. Ouais, et ça me permet de gagner directement 2 esprits. Ensuite je vais faire 3, 4 pour aller au bazar. Et comme moi, je me suis copié toutes mes stratégies. Ouais, sauf que moi je vais prendre gratuitement un équipement. Ah, et donne-moi un équipement qui me permet d'attaquer, par exemple le 1 en force, le stealth. Ok. Parce qu'en fait on voit que ce monstre là, il a ça. Donc comme ça je pourrais être un petit peu plus équipé contre lui. Merci monsieur. Et il me reste 2 mouvements. Et ben je vais continuer, hop, de me rapprocher de ce méchant. Et ben tu peux mettre un crâne, ton tour est terminé. Et je crois que j'ai terminé mon tour. Ah attends, je voulais lancer le dé moi. Parce que moi j'ai pas peur, je suis un guerrier moi. Tu le feras la fois prochaine, là c'est trop tard monsieur. Allez, c'est parti. Événement. Ouh, alors la tour va évoluer. Non, pour l'instant on va mettre une rivière de feu. Ah non! Dans une rivière de notre choix. Et donc, ces fameuses rivières dont on parlait tout à l'heure, il y a marqué dessus, lose 6 guerriers quand vous passez, donc on perd 6 guerriers quand on
passe à travers la rivière. Ok, bon, on va la mettre de ce côté-ci parce que... Pour l'instant, on n'a pas envie d'aller là. on n'a pas envie d'aller par là, je pense, complètement. Ça, c'est bon. Et le mois est déjà fini. Donc on a fini le premier mois, il y a 6 mois qui sont en jeu. On va attaquer le deuxième mois, mais alors du coup, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? On va voir. On va voir. Et l'application gère tout ça. Toutes des mises en place qui pourraient être compliquées en termes de règles qu'il faudrait retenir, ben là, vous les avez directement sur l'application. Nouvelle quête. On va changer de quête. Et donc là, la première quête nous dit de recruter, qu'on va pouvoir recruter un compagnon. Oui, en fait, Gleb. il y a Gleb qui arrive. Il voit dans le chaos qui se passe ici, dans cette région-là, un avantage pour pouvoir remplir ses poches. Et on a la possibilité de le recruter. On a une quête. Il va falloir que ça se passe dans la mer d'herbe qui est ici, la colline, je ne sais pas comment on peut traduire ça, Donc on voit que dans la c'est zone ouest. Ouest, c'est ici. On va placer ça. Et donc, il faut qu'on aille le voir. La mer de verdure, moi je vais le traduire. Très bien. Il faut qu'on aille le voir. Il faut qu'on fasse l'action quête vers lui. Oui. Mais il faut qu'on ait deux mêlées avantages. Moi, j'en ai déjà un d'avantage de mêlée. Ouais. Il m'en manquerait plus qu'un. Il faudrait que tu aies une longue épée et que tu fasses un peu de chemin pour rejoindre cette zone. Ouais. Ou toi, t'as aucun avantage de mêlée? Ok. Donc voilà. Et donc, si on arrive à le recruter, on voit ici sa carte. Et donc, il nous offrira un avantage pour le reste de la partie. Alors, notre adversaire, cette fois-ci, a encore envie de transformer les rivières en rivières de feu. Il faut qu'on arrive à le stopper. Et pour ce faire, il va falloir aller dans la zone ici pour pouvoir dépenser 3 esprits. C'est près de chez moi, j'ai déjà 2 esprits, donc je pourrais. Ouais. Et si on ne le fait pas, eh ben, il menace de mettre d'autres rivières de feu. Donc lui, il faudrait vite qu'on le calme. Donc je vais commencer par gagner 5 soldats. Je commence à en avoir quelques-uns. Oui, bah, il faudra peut-être les dépenser. Bah, je vais essayer justement de reperdre ce tour-ci. Ouais. Tu vas voir pourquoi. Je vais commencer par faire donc 1. Je vais me déplacer sur la citadelle. Et je vais dépenser 5 esprits. 2, 3, 4, 5 pour gagner une vertu. Ouais. Cette vertu, elle me dit, après un combat, si j'ai perdu au moins 10 guerriers, je gagne un trésor du marché. Eh ben, on va voir, on va les compter. Donc on va essayer ça. C'est parti pour le combat. Alors j'ai quoi? J'ai un lémur que je peux affronter ou un brigand? Les lémurs sont plus terribles, hein. Je vais affronter un lémur. Bah oui. C'est parti. On choisit un lémur et ils sont sauvages. Ouais. Il va se passer des trucs, il va y avoir du sang. J'ai peur. 3 cartes. C'est parti. Tu perds 10 combattants. Bravo Sylvain. Je vais le faire. Bien joué. Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, tu perds 3 esprits. Ah! Bah fais-le. T'as des avantages de mort-vivant? Mais je les ai dépensés, mes esprits, là, pour gagner mon... Mais j'ai un doute. Oui, tu les as dépensés. Donc j'avais tout ça? Oui. J'ai un avantage. Moi, je vais l'utiliser maintenant pour perdre 2 esprits. Et là, j'ai plus d'avantage. La dernière carte, attention, je suis obligé de la c'est là que tu faire. vas regretter. Hein. Mais non. Perds 4 guerriers pour chaque crâne qu'il y a adjacent à ton espace. Donc je perds 4 guerriers. 4 guerriers, ça Donc va. j'en perds 5 et je reprends 1 de monnaie. Combat terminé, on remove le token et je gagne directement un trésor. Est-ce que tu peux me dire il y a quoi comme trésor? Eh bien, il y a un trésor qui te donne un avantage de santé, de magie ou alors de libre, mais dans un espace d'herbe. Il est quand même pas mal cet avantage sur l'herbe parce que tu peux le dépenser pour enlever 5 crânes aussi, parce que ça c'est l'avantage permanent, mais tu peux le dépenser pour enlever 5 crânes de n'importe où. Ah, pour faire un peu de ménage? Ouais, donne-moi ce trésor. Là. J'ai terminé, je gagne 2 esprits. Est-ce que j'ai terminé un combat? J'avais déjà fait l'action Reinforce, mon tour est terminé. Ah, le crâne. Plutôt bien passé. C'est clair que c'est pas la fin du mois. Event. La tower va rotater. On traduit vraiment au débeauté. Hein. Vas-y. Chez moi et puis au nord. Allez, chez Tiens, moi, je vais mettre ça le dans le pose. bazar. Pour l'instant. Et on a toujours détruit aucun bâtiment. Hein. Deuxième événement. Là, il y a une fenêtre Qui va se casser, ouais. Donc vas-y. à l'étage du haut. C'est pas de mon côté. Si, c'est là. celle-là. Ok, tout va bien. Alors, je vais commencer par gagner mes 5 guerriers, comme d'habitude. Je suis au bazar. Je vais donne-moi s'il te plaît un équipement, celui qui me donne le magie. Tu veux pas faire avoir un mouvement de plus 1? C'est bien aussi, hein. Ah, parce que je voulais aller au donjon. 1, 2, 3, 4, ça me permet d'aller au... Ouais, après j'aime bien être équipé comme... Ouais, donne-le-moi. Je sais pas, j'hésite parce que j'ai toujours peur de pas être assez équipé. Donc, ça c'est fait. J'ai fait Reinforce. Maintenant, je vais me déplacer donc de 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire la quête du donjon.
Eh ben vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça fait peur. Alors, tu rentres dans le donjon. Alors, pour l'instant, t'es là, et là, t'as 3 voies. T'as le choix entre monter, aller à droite, aller en bas. Je vais déjà perdre un esprit et un warrior. Ouais. Donc pour l'instant, je suis super équipé, donc tout va bien. Je continue. Alors, tu veux aller où? J'en sais rien. Allez, je monte. Bah, c'est bizarre. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas d'autre chemin au-dessus. Mais oui, mais on sait jamais. Ça va s'ouvrir. Ok, bah, perds 6 warriors et 2 potions. Ou 2 potions. Donc ça va. Donc 5 et un 6. Bon, t'es sûr que tu continues à monter dans un endroit où tu sens que... Tu tirais où? Descends, évidemment, quoi. Tout va bien. Quelle aventure, hein? Ouais, je suis bien équipé. Ouais. Tu as trouvé la source du feu, bravo. Bah merci. Bah, c'est moi qui t'ai dit où c'était, hein. On se doutait un peu. Non. Hop. Le donjon est fait. On enlève tout ça. J'ai fait la quête, je suis assez fier de moi. Bravo, hein. Alors j'ai dépensé beaucoup de guerriers, mais malheureusement c'est pas un combat, donc je gagne pas le trésor. C'est bien dommage. Mais oui. Donc t'as fait ta quête, ça c'est fait. Je gagne 2 esprits pour avoir fait une quête. Bravo, quel Et esprit? plus je rote là. Allez, fin du tour. Pas des vents. Pas des vents. C'est du franglais. Pas d'événement, tout va bien. Allez, c'est à toi. Alors, est-ce que je vais attaquer ce truc? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que tu gagnerais pas déjà une potion? Ah bah tiens, je le dépense pour gagner un esprit. Non, c'est bien. J'en reprends 2 du coup. Parce que tu doubles tes potions, Ouais. toi. T'as la chance. Tiens. Oh, mais t'es super équipé, là. Bah, je suis super équipé. T'es prêt pour aller faire un combat? Je suis prêt pour aller faire un combat. Je traverse la rivière. Boum. Et là, pan! C'est la quête, Attends, the main excuse-moi. goal. T'es dans un bazar, là? Ouais. Non, t'es dans un village. Est-ce que tu peux pas faire le petit effet du village? C'est quoi? Gratuitement gagner 6 Ouais, je guerriers. prends 6 guerriers. Histoire de bien Je t'équiper. lance pas le dé. Hein. Eh bien voilà, on va attaquer notre adversaire. Attention, il est létal, hein, mais ça me fait pas peur. Il est niveau 5. Oui, non, ça va, ça me fait pas peur. Alors je te rappelle qu'à la différence des autres combats, Non, si oui. t'as fait au moins une carte, tu peux battre en retraite si tu sens que Ouais. ça va mal se passer. C'est parti. 25 guerriers et 3 esprits. Alors déjà, on va commencer par compter. T'as combien d'avantages? Alors en magique et en bête, qu'est-ce que j'ai? Pour l'instant, j'en ai 3 et je peux dépenser un trésor pour gagner plus 3. Là, ça me ferait gagner 25. Après, Ça perd 25 pour Ouais. gagner. Après, je te rappelle que... Ouais, je le fais. Je te rappelle que tu as 5 cartes. Là, si tu dépenses des avantages sur cette carte, ils resteront si on revient après. Donc Ouais. c'est peut-être aussi intéressant de peut-être dépenser des avantages. Sur cette carte, mais je peux le faire. Je vais le faire. Là, tu veux le faire? Donc Ouais. tu perds 25 guerriers Ouais. et c'est 3 bon. esprits. Voilà, c'est fait. Ah, c'est Maintenant, facile. il faut perdre 30 guerriers, un équipement et un trésor. 30 guerriers, c'est beaucoup, hein. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, Même moi, j'en ai 1, 2, 3, pas 4, 5, j'en ai 23 encore. Ouais, bah dépense des avantages. Bah, j'ai dépensé des avantages. 20 guerriers, c'est encore beaucoup. Allez, 10 10 guerriers, guerriers. c'est parfait, tu Ouais, peux. ça se fait. Juste 10 guerriers. Et il te reste 3 cartes, hein. Ouais. On confirme. Est-ce que tu bats en retraite ou est-ce que tu Non. tentes la 3ème carte? Non, je tente la 3ème carte. Pourquoi? Chaque héros perd 18 guerriers Pour chaque skull. adjacents à leur espace. Donc toi, t'en perds 18. Ouais, ça se fait. Et j'ai encore un avantage, hein. Attends, moi j'en perds 36. Oui, mais attends, j'ai encore un avantage. S'il te plaît. 12 guerriers. Ah, moi j'en perds 24. Mais pourquoi? Mais je suis loin, pourquoi je suis inclus là-dedans? Attends, je dépense un trésor pour gagner... Je dépense ce trésor-là pour gagner 3 avantages supplémentaires. Ah, et tu le fais? Ah, 6 guerriers. donc moi ça en fait 12. Là, je peux le gérer. Voilà, moi je les dépense. Cette carte est réussie. Eh, mais on rigole, mais il te reste combien d'avantages? Il t'en reste 2 du coup. Ouais, Tu retraites ou pas? non. Je place un crâne sur 4 bâtiments dans mon... Dans le royaume dans lequel? Ouais, ouais, bah, oui. Mais c'est tout, mais c'est super facile. Et en plus, il n'y a rien là presque. Donc 4 bâtiments, bah ça tombe bien, il y a 4 bâtiments. Eh ben c'est très bien. T'as passé 4? Ouais, T'es prêt? ouais. Tu vas en retraite? Ah non. Tu restes peut-être- 2 avantages. Tu vas peut-être gagner? Ouais. Sauf si la dernière carte est très puissante. Ouais. Très puissante. C'est parti! 25 warriors et 3 esprits. T'es Trois les avantages, t'es les avantages! 15, ça va être compliqué. 10. Donc j'enlève mes guerriers, un esprit, Et la tour est défaite.
On a remporté la partie. Bravo Sylvain. Ouais, non, bah attends, j'étais équipé comme c'est pas possible. Ouais. Après, on n'était pas dans la difficulté maximum non plus, c'est très important. Ouais. On a découvert le jeu, on vous l'a fait découvrir. On arrive à la fin de cette vidéo, Sylvain. Alors, il y a plein d'autres modes. On a vu qu'il y avait également un mode où on peut affronter un adversaire. Oui, là, on a joué en coopératif, mais on peut aussi jouer en compétitif, c'est ça. Et donc, comme je le disais, là, on a vu que les rivières, pour chacun des scénarios, vous aurez à chaque fois des petits ajouts, des petites choses qui vont venir, des items de quête, des choses comme ça, pour renouveler à chaque fois les parties. Nous vous avons donné un petit aperçu de comment fonctionne Return to Dark Tower. Vous avez vu à l'intérieur de ce jeu quelques petits événements, on a fait un donjon, on s'est baladé un petit peu, il y a eu des combats, des équipements, on voit que c'est vite immersif et surtout, grâce à l'application, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas quels événements nous allons rencontrer. Il y a également un mode compétitif. C'est ça, on peut jouer en mode compétitif, on peut changer la difficulté pour un petit peu plus de challenge. On peut renouveler les monstres que l'on va affronter, mais tout ça, vous allez le découvrir à l'intérieur de la boîte. C'est donc un jeu qui est en financement participatif. Comme d'habitude, on met toutes les informations dans la description de cette vidéo. On remercie Lucky Duck Games de nous avoir fourni le matériel, de nous avoir fait confiance pour réaliser cette vidéo. On espère vous avoir donné une bonne idée de comment le jeu fonctionne, de s'il est fait pour vous. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt, Sylvain. C'est ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.